Au commencement, un ange resplendissant nommé Lucifer se tenait au sommet d'une colline étincelante de gemmes célestes. Un jour, alors que Lucifer contemplait son reflet dans une source cristalline, une lueur de fierté illumina son regard. Il s'adressa alors à une grande assemblée d'anges, les mains levées avec passion. Depuis un balcon céleste, Lucifer contemplait l'univers. Déterminé à défier l'ordre établi, Lucifer brandit une épée de lumière pure. Les anges autour de lui étaient choqués, incertains, tandis que le ciel se zébrait d'éclairs menaçants. Menant une légion d'anges rebelles, Lucifer déclencha la rébellion céleste. En combat singulier avec l'archange Michel, leurs épées s'entrechoquaient, des étincelles jaillissaient. Surpassé par Michel, Lucifer sentit la lame pressée contre lui. Les anges rebelles tombèrent du ciel, leurs ailes déchirées. Lucifer chutait du ciel, des flammes traînant de ses ailes tandis qu'il tombait dans les ténèbres infinies. Son visage était contorsionné par la rage, et d'autres anges déchus descendaient, laissant des traînées de fumée derrière eux. Il s'écrasa dans un désert aride, métamorphosé en Satan. Ses ailes étaient en lambeaux, son corps carbonisé et tordu. Prenant la forme d'un serpent dans le jardin d'Éden, Satan s'enroula autour de l'arbre de la connaissance. Il murmura doucement à Ève, le fruit défendu scintillant au-dessus d'eux, dans le jardin luxuriant et vibrant. Souriant avec malice alors qu'Adam et Ève mordaient dans le fruit défendu, le ciel s'assombrit. Le tonnerre gronda, annonçant la chute de l'humanité. Il contempla la construction de la tour de Babel, souriant de l'arrogance des hommes. Debout sur une colline lointaine, le vent soufflant à travers ses robes déchirées, des éclairs crépitaient autour du sommet de la tour, présageant sa chute. Tentant Job, Satan apparut comme un mystérieux étranger. Dans le désert, Satan rencontra Jésus, offrant tous les royaumes du monde. Il désigna l'horizon où les villes et empires scintillaient. Mais Jésus resta impassible, refusant son offre tentatrice. Orchestrant le chaos à travers les âges, Satan manipula guerre et trahison. Il errait en marge des batailles, sa forme glissant d'une ombre à l'autre. Des feux brûlaient en arrière-plan. Les cris de désespoir résonnaient dans l'air. À la résurrection du Christ, le pouvoir de Satan s'étiola, alors qu'une lumière éclatante inondait le monde. Dans la bataille finale contre les forces célestes, Satan mena son armée dans un déchaînement de feu et de lumière. Le sol était ravagé, l'air chargé des clameurs de la guerre. Jeté dans le lac de feu, son corps consumé par les flammes éternelles, un cosmos serein émergea. Les étoiles brillaient intensément. Les peuples de toutes les nations se tenaient unis sur une plaine ensoleillée. Un arc-en-ciel s'étendait dans le ciel pur. Une cité magnifique de tours d'or scintillantes descendit des cieux, se posant délicatement sur la terre. Les rues étincelaient d'or poli, les bâtiments ornés de gemmes resplendissantes. Le Créateur marchait parmi le peuple, sa présence irradiant d'amour. Une statue ancienne de Satan s'effondra en poussière, dans un recoin oublié de l'univers. De nouvelles étoiles s'embrasèrent, leur lumière dissipant les dernières ombres. Le cosmos vibrait d'une mélodie harmonieuse, symbole d'un renouveau. Des anges aux ailes lumineuses marchaient aux côtés des humains dans des jardins verdoyants. Des érudits étudiaient, sous des arbres aux fruits scintillants, tandis que des télescopes dévoilaient les secrets des étoiles. L'harmonie régnait entre tous les êtres. Finalement, Satan fut oublié, mais son ombre plane toujours à chaque instant sur nos vies, notre histoire, et surtout résonne dans l'évolution de la nature humaine.